Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons étudier une société qui s'appelle Yoshitsu, mais avant tout je voulais vous dire que nous avons vendu Pagaya Technologies, la semaine dernière j'avais fait une vidéo sur Pagaya Technologies et bon moi je suis sorti puisque on va aller voir le portefeuille des positions fermées. Là, on voit que Pagaya Technologies, là, ici, en gros, c'était 239 euros de gain. Donc, on a fait 83% nous de gain. On avait une petite ligne là-dessus, mais on est sorti. Vous avez pu faire plus de 100% si vous les avez pris. Maintenant, ensuite, hier, elle a baissé. Alors moi, j'avais alerté sur mon Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi, sur pareil Power Trade, Martial Power Trade, donc voilà, je vous ai alerté que j'étais sorti. Et par contre, si vous n'avez toujours pas fait, je conseillerais plutôt de le faire, même si vous n'avez pas fait 100%, mais comme moi, 83 ou 80%, même 70%, on prend, parce que ça se fait en 3 jours. 3 jours, pratiquement 100%, 80%, on les prend. Alors, par contre, dans l'entrefaite, pourquoi on sort de là, regardez le graphique, en fait, tout simplement. Moi, je l'avais détecté ici. J'ai dû l'acheter par ici à 12. Voilà, moi j'ai dû la vendre à 18, un truc comme ça. 18,80, je sais plus, mais bon, j'ai fait 83% en tout. Quand on voit ce mur là, je dis pas que ça va pas monter, mais globalement, cette société me paraît bien, très très bien valorisée au prix où elle cote actuellement. C'est pas moi ma tasse de thé, ce genre de société. Donc on prend son argent, on se casse et puis on fait autre chose. Alors quoi faire? Donc on va retourner sur le compte qui me sert souvent de démo pour vous montrer ce que je fais un peu ici ou là. Donc en fait, j'ai acheté du Yoshitsu, l'action que je vous parlais tout à l'heure, côté à New York, parce qu'il y a eu une IPO il n'y a pas très longtemps de ça. Il s'est passé des choses incroyables. Et puis on revient là aujourd'hui à des cours beaucoup plus sympathiques. Je vais vous montrer les graphiques tout à l'heure. Et puis je vais vous présenter la société. Donc aujourd'hui c'est une société là qui gagne 7%. Mais ceci dit, bon, moi je les ai achetés un petit peu tôt. Pour l'instant, je perds 3,67% dessus, ce qui est pas énorme vu ce que je pense que vaut cette société, et je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc Yoshitsu aujourd'hui elle gagne 7,27%, donc elle prend un petit peu de hauteur, mais je l'ai détecté sur des gros signaux pareil de hausse, avec des mouvements de hausse très très conséquents. Ensuite, elle a reperdu du terrain, puisqu'elle a perdu 29% ensuite. Donc moi, après l'avoir acheté sur ces zones-là, donc c'est pour ça que je suis encore perdant sur la société. Mais sachez que on n'achète jamais au plus bas, et qu'on vend jamais au plus haut non plus, et que il faut souvent être patient, surtout sur ce genre de société où on va regarder le graphique. Voilà, donc là c'est un graphique qui nous permet de voir que c'est une société qui a été, cette IPO aux États-Unis a été faite le 18 janvier 2022. Donc vous voyez, c'est très frais. Ça fait 7 mois environ, en gros. Et quand on regarde le graphique, normalement, c'est une société qui devait être cotée entre 4 et 6 euros au départ. Il y a eu un engouement tel que cette société a coté au plus haut 43 euros. Enfin 43 dollars, puisqu'on est aux États-Unis. Donc vous imaginez 43 dollars, c'était certainement survalorisé à l'instant T.
mais c'est ce qui s'est coté, hein. Il y a eu énormément de fluctuations ce jour-là, à la hausse et à la baisse, mais finalement la société a clôturé sur du 31 $ et quelques après avoir fait euh, après avoir fait 43 $. Ensuite, elle n'a pas arrêté de baisser, hein. Ce fut une baisse continue pendant quelques jours. Les gens sont revenus à la réalité de 3 euros, 3 euros, 4 euros, pour ensuite continuer à baisser progressivement, hein. Et à nos côtés, on va agrandir le graphique, et à côté, au plus bas, quelque chose comme 1,10 € qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu un fort mouvement ici de hausse, et c'est comme ça que j'ai détecté ce titre, hein, que je ne connaissais pas et que j'ai approfondi un petit peu, en fait, les fondamentaux de cette société. Et donc j'en ai acheté une petite poignée pour l'histoire de d'être sur le titre, car ça me paraît un très très bon dossier, et je vais donc vous expliquer un petit peu d'abord quels sont mes objectifs. Alors je pense que c'est une société qui peut valoir facilement, à mon avis, 5 euros. Je pense qu'on peut revenir sur ces points-là. Donc si vous achetez là au prix actuel et que vous revendez à 5, vous ferez déjà un beau petit parcours. Mais je pense qu'elle peut même retracer peut-être la moitié de toute cette baisse, hein, parce que cette baisse était, alors autant que cette hausse le premier jour de l'introduction de cette IPO était exagérée, mais autant que la baisse que vous voyez là, elle était encore plus exagérée à mon sens. Donc toute chose égale par ailleurs, je ferai peut-être tout simplement un ratio de Fibo sur le plus haut et le plus bas, pourquoi pas, ou tout simplement prendre la moitié de cette équidistance entre le plus haut et le plus bas qu'on voit ici, et de se dire, voilà, l'objectif, ça sera peut-être du 19 euros, 20 euros, enfin 19 $, 20 $, puisque, encore une fois, c'est coté aux États-Unis. Alors, la société Yoshitsu a été fondée en 2006 et auditée par PricewaterhouseCoopers Kyoto, et elle est dirigée par son président et CEO Mei Kanayama. Ce monsieur qui dirige 125 employés. Alors ça, c'est déjà un des premiers paramètres qui m'a fait aimer un petit peu cette société, c'est qu'il y a uniquement 125 employés. Et 125 employés, c'est très peu pour le type de société que je suis en train de vous présenter. Alors comme je vous l'avais dit, la société Yoshitsu avait décidé de faire une IPO à un prix d'introduction de 4 à 6 $ en ADS. Alors c'est des actions, qu'est-ce que c'est qu'un ADS? C'est des actions de dépôt. C'est donc un titre qui est coté aux US, qui représente la propriété d'une action non américaine, mais déposée dans une banque américaine. Alors ça permet de détenir entre autres des titres japonais aux États-Unis sans passer par la bourse de Tokyo. Alors le bénéfice, pour moi, il est multiple, hein, mais ça nous permet donc de bénéficier notamment d'un courtage aux US chez De Giro, qui est de seulement 50 centimes environ, hein, sauf si vous rajoutez des petits frais, mais qui sont des centimes en fait, contre plus de 10 euros quand on passe chez De Giro toujours à faire des achats sur la bourse de Tokyo en direct. Alors le code de cette société, c'est TKLF. Alors il y a d'autres avantages à passer par ce genre de titre. C'est que déjà il y a le décalage horaire. Moi je préfère travailler sur le marché américain depuis la France, puisque le décalage horaire il est très faible, on va dire, parce que si vous voulez, vous pouvez travailler jusqu'à 22 heures en gros, et puis passer des ordres sur le marché US. Par contre, sur le marché japonais, il faudra vous lever la nuit pour passer des ordres, donc c'est moins drôle, on va dire. De l'autre côté, il y a aussi une question de monnaie. Effectivement,
De toute façon, il y a toujours une influence sur les frais de change, mais c'est quand même parfois plus simple, faut quand même le dire, de détenir des dollars que des yens. Alors, tout ça, c'est intéressant, mais parfois il y a aussi des arbitrages à faire parce que la bourse de Tokyo peut clôturer avec par exemple, un moins 3% ou plus 3%. Et par contre, effectivement, si vous achetez sur la bourse de New York, vous aurez un décalage aussi dans vos achats. Mais là, on fait du long terme, hein, sur ce genre de titre. Et donc, ceci dit, voilà, Yoshitsu est basé à Tokyo. Et qu'est-ce que fait cette société? En fait, c'est un grossiste et détaillant de produits de santé et de beauté japonais, mais aussi des produits de vente de médicaments en vente libre, de compléments alimentaires, de spiritueux, de dispositifs médicaux, de nourriture aussi et de lingerie, d'articles pour la maison. Donc Yoshitsu, c'est aussi 12 400 unités de gestion de stock et de produits de beauté, mais aussi de cosmétiques. C'est aussi 3600 unités de gestion de stock de produits de santé médicaux. C'est 7900 unités de gestion de lingerie, spiritueux et autres. Et c'est surtout aussi une société qui est aujourd'hui cotée sur le Nasdaq. Alors les ventes sont réalisées dans des magasins traditionnels, mais aussi à partir de magasins franchisés et en vente en ligne, ainsi qu'à des grossistes qui revendent dans leur réseau. Alors au début de ce mois de juillet, Yoshitsu a fait deux choses qui ont attiré mon attention. Premièrement, l'acquisition de Tokyo Lifestyle pour seulement 2,8 millions de dollars. Donc c'est une société, et c'est l'entièreté de cette société qui a été achetée. Une société qui est achetée qui est cotée à Hong Kong, et donc c'est à mon avis, une très très bonne affaire que de racheter une société cotée pour seulement 2,8 millions de dollars. Alors, Yoshitsu a aussi eu un agrément avec E&Co qui leur permet de vendre en duty free. Mais avant d'aller voir E&Co, on va regarder le site, hein, de Yoshitsu, site principal. En fait, alors les sites japonais, alors là il est traduit en japonais, hein, je l'ai fait traduire par Google Translate parce que sinon en japonais ça était très difficile pour moi de vous en dire plus. Mais là on voit le centre de la ville de Tokyo, donc on voit toutes les boutiques qu'ils ont en, en fait en dur, et on voit que quand même ils sont dans des quartiers qui sont très sympas, et donc c'est pas une toute petite société, hein, c'est déjà une chose qui est certain. Et moi ce qui m'intéresse surtout, parce que c'est certainement là qu'est l'avenir de cette société, c'est que cette société-là vend sur Rakuten, elle vend sur Amazon, elle vend sur tout un tas de boutiques en ligne. Et donc on va aller voir par exemple Rakuten, tout simplement. Alors nous y voilà. Et alors en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que voilà, cette société, elle vend tout ça sur le net, et que elle a des liens. Donc on va la peut-être traduire en français aussi. Donc voilà les produits que vend cette société, hein, tout simplement. Donc c'est une chose qui marche très très fortement, hein, la vente en ligne au Japon. On peut voir qu'il y a tout un tas de produits qu'on peut aller rechercher ici, et on peut voir aussi qu'il y a des liens, et des liens qui font que par exemple il y a un lien vers Tokyo Lifestyle. Donc si on clique là-dessus, on voit, et là je ne vais pas traduire, hein, mais tout simplement on voit que cette société vend donc aussi des produits en ligne, et donc il y a des liens qui permettent de vendre autre chose, vendre d'autres produits. Si les gens sont pas contents sur la boutique où ils sont, ils vont cliquer sur un lien qui est sur le côté, et donc comme je viens de vous le dire tout à l'heure en préambule,
Tout simplement, Tokyo Lifestyle, c'est aussi maintenant une société qui appartient à la société mère Yoshitsu et qui prévoit aussi de s'implanter en dur en Malaisie et dans d'autres pays. On voit que cette société a une grosse envie euh, de grossir, c'est flagrant. Et donc on va en venir à Ient, hein, dont je vous avais parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on voit que sur Zone Bourse, on voit qu'il y a eu un message qui disait que Yoshitsu Co. Ltd. Signe un accord de service avec Ient Co. Et donc on va aller sur le site de Ient Co. pour vous montrer ce que fait cette société. Donc en gros, je vais vous expliquer ça un petit peu simplement. Là, on l'a mis en traduction en français aussi. Ça permet en fait aux gens d'acheter sur Internet avec des relevés sans papier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de traitement papier pour réduire les coûts. Les clients sont avertis par SMS, notification simultanée telle que la notification d'arrivée du produit, pas besoin de gérer les informations personnelles des clients, les informations précieuses sur les bordereaux immédiatement avant l'achat sont converties en base de données et gérées de manière centralisée en tant que rapport d'un texte de gestion. Enfin bref, les gens achètent, ils passent par un système de duty free online, ils vont récupérer leurs produits sur place, ils prennent l'avion et puis c'est terminé pour eux, quoi. Et donc, c'est surtout un produit pour simplifier la vie des gens. Et pour avoir simplement observé les Chinois qui partent au Japon et la queue qu'ils font dans les magasins où ils achètent des médicaments, des produits, des produits vraiment qu'on retrouve dans les magasins tels que cette société que je vous présente. Il y en a pléthore et ces gens-là font la queue, ils achètent des tonnes et des tonnes de marchandises, ensuite ils mettent ça dans des cartons, ils vont à l'aéroport, ils font la détaxe, enfin c'est hyper compliqué. Et là je peux vous dire que ces gens-là, ils vont passer forcément par ce système-là, parce que c'est beaucoup plus pratique. Ils achètent en ligne, ils vont chercher leurs produits à l'aéroport, c'est déjà détaxé, il n'y a plus rien à faire. Donc je vois vraiment beaucoup d'avantages euh, pour les étrangers à acheter de par ce système. Sans compter que Yoshitsu va tirer parti du vaste réseau de Ient Co. Alors ces deux points me laissent à penser que la visibilité de Yoshitsu sur Internet sera démultipliée. Comme on l'a vu, il y a des liens qui vont apporter les clients vers d'autres boutiques qui appartiennent aussi à cette même société. Donc sans compter que Tokyo Lifestyle est basé à Hong Kong. Donc à Hong Kong, ce sont des Chinois hein, qui sont très très friands de produits japonais. Bref, je ne vois que des avantages de ce système et c'est pour ça que j'ai un peu investi sur cette société et je vous encourage à regarder un petit peu plus en détail ce qu'elle fait quoi. Et donc notamment que va faire Yoshitsu avec l'argent de l'IPO. Elle prévoit environ 50% de cet argent destiné à ouvrir de nouveaux magasins physiques exploités en propre ou exploités par des magasins franchisés, 25% de cet argent pour le marketing de marque, 15% pour améliorer les centres de distribution et de systèmes logistiques, et environ 10% pour l'acquisition et la rétention de talents. Ça me paraît bien équilibré comme projet. Alors, autre point important, quels sont les principaux clients de Yoshitsu? On a regardé qu'ils avaient aussi des grossistes, etc. Donc on voit aussi les certificats qu'ils ont. Alors ils ont des certificats qui permettent de vendre de la vente de drogue. Bon, la drogue, hein, c'est les médicaments, hein, c'est pas du hashish, hein, c'est bien clair entre nous. Licence de vente d'instruments médicaux hautement gérée, licence de vente au détail de tabac, permis de vente d'alcool, licence de produits à l'exportation, licence de télécom, ça
peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Et quels sont les principaux clients? Alors on voit Kao Group, Shiseido, Kose, bon il y a Coca-Cola Bother, il y a Arata, etc. Donc on voit quand même des grosses et moyennes sociétés hein, dans la plupart de ces sociétés sont cotées hein, en bourse, donc c'est quand même du lourd. Alors un petit tour pour terminer, on va terminer sur deux choses hein, sur notre portefeuille, le portefeuille Power Trade et en même temps un petit peu peut-être parler de Total parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur ce titre. On a remonté un petit peu notre valorisation puisque les choses se sont remarquablement bien passées sur le CAC 40 dernièrement, mis à part sur Total où il y a eu une petite secousse, hein, pourtant suite à on va le voir tout de suite après, à une annonce très sympathique. Donc en gros, beaucoup de titres ont remonté. On a eu notamment des très très bons chiffres sur L'Oréal. Hein. Donc on a un peu plus de 4% de nos actifs sur L'Oréal, donc c'était bien pour nous. Puis pratiquement, on va dire, tous nos titres ont beaucoup monté. On a surtout Tesla qui s'est bien comporté. On a fait 100%, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Pagaya, donc vous la verrez plus hein, dans le portefeuille. Par contre, on est rentré à la place sur Yoshitsu. On avait vendu aussi, on avait vendu quoi? Oui, c'était NJ. Hein. On avait une petite ligne NJ. On l'avait donc liquidé, a pris nos bénéfices hein, sur certains titres et pour se reporter sur d'autres. Voilà pour notre portefeuille. Portefeuille qui, je le rappelle, gagne un peu plus de 7,27%. Là, à l'instant T, avec plus de 52 000 euros de gains depuis le début de l'année. Alors on le voit là sur le graphique, hein, hier lors de la publication des chiffres, très bizarrement on a perdu plus de 3%, je crois qu'on avait perdu 3,30% pour aujourd'hui finir avec plus 3,47, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a gagné plus que ce qu'avait perdu le titre hier. Alors ceci dit, je chercherai pas à comprendre pourquoi le titre avait autant baissé alors que les résultats de Total avaient plus que doublé. Ceci dit, moi je me suis attaché à l'annonce qu'a fait Patrick Pouyanné que le deuxième acompte sur le dividende 2022 payable le 12 janvier 2023 sera en augmentation de 5%. Ça, on le savait déjà, mais ça a été confirmé par le conseil d'administration réuni le 27 juillet. Donc sous la présidence du président directeur général Patrick Pouyanné. Alors, cette hausse portera le dividende à 0,69 euros par action tous les trimestres à partir de l'an prochain. C'est plus 0,66 centimes qui tomberont par action, mais 0,69. Alors c'est un prix similaire au premier acompte hein, sur l'exercice sur le dividende 2022, mais avec une majoration de 5% tout simplement, et le solde de ce dividende qui sera versé en fait au titre de l'exercice 2021. Alors cette augmentation est conforme à la politique en fait du retour à l'actionnaire que préconise Total depuis pas mal de temps. Alors voilà, donc c'est une bonne nouvelle hein, que je pense et donc perso moi je conserve mes titres. Je pense qu'on devrait c'est une société qui devrait être valorisée facilement 60-65 euros voire plus, mais là par les temps qui courent on stagne sur les 50 euros on va dire. Donc il faut savoir patienter, puis en patientant, de toute façon, nous avons nos dividendes qui tombent tous les trimestres, ne l'oubliez pas. Voilà, les amis, je vais sur ces dernières bonnes paroles vous souhaiter un excellent week-end et soyez prudents.